Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses. Et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur 3 ne mange pas à sa faim. Un Africain noir sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains, ils crèvent de faim. Qu'est-ce qu'ils foutent chez nous? On dit qu'on ne vous veut pas. On ne veut pas du franc CFA. On ne veut pas l'occupation militaire. Et il y a cette femme-là, comment elle s'appelle, Florence Fleury, je ne sais pas quoi, qui dit que la France n'est pas seule en Afrique. La France n'est pas seule en Afrique. On dit à tout le monde, dehors de chez nous. Dehors de chez nous. On ne veut plus entendre parler de ce franc CFA. Vous essayez de maquiller. Hein, et quand je vous dis qu'elle est partie, il faut qu'on soit un peu sérieux avec nous-mêmes. Vous pensez que quoi? Que les Français vont partir de l'Afrique, les Occidentaux vont partir? Donc vous n'avez rien compris de ce qui est en train de se passer. J'ai écouté une vidéo du frère Kassoum Ouattara ce matin. Je conseille à tout le monde d'aller l'écouter parce que nous sommes en train de nous tromper dans tout le combat que nous menons. Depuis 1960 à aujourd'hui, nous parlons. Ces gens-là nous tiennent en esclavage avec cette monnaie-là. Ils occupent notre territoire militairement en inventant le faux djihadisme. Personne n'a le courage de parler. Les sportifs de haut niveau, les acteurs, les artistes, les musiciens, les politiciens, je ne parle même pas d'eux. Je dis c'est des gangsters. C'est des gens qui luttent pour prendre la place de l'autre pour manger. C'est tous des voleurs. Tout l'argent qui vole en Afrique est dans les banques occidentales ici. Ou bien nous prenons... Mais moi, je ne sais pas quoi vous dire. Et maintenant, c'est les soldats français, ils vont commémorer. Matin et soir, les Maliens, les Burkinabés meurent. L'armée française a tué les Ivoiriens sous nos yeux pour installer le brigand d'Alassane Ouattara. Regardez ce que le Cameroun est devenu. Le Congo. Et nous sommes là, nous sommes dans des faux débats ethniques. Mais vous devez vous rendre compte que ces impérialistes-là, ils ne voient pas Baoulé, Djoula, Abidji, Beke. Ils ne voient pas ça. Ils voient nègres, point. Ils voient les matières premières qu'ils doivent prendre à tous les coups, forcément sans payer. Je le dis et je le répète. Tant que la jeunesse africaine ne va pas se lever contre la France, parce que c'est le chef de file en Afrique subsaharienne, elle cherche des accords avec tous les États occidentaux, comme elle a pu le faire en Italie si les gens se taisent. Tantôt c'est écrit dans les traités européens qu'il faut prendre, il faut continuer à maintenir l'Afrique dans cette... Mais c'est du n'importe quoi. Hein? Vous pensez qu'on va rester à faire les conférences, prendre des likes sur Facebook, mais ça donne notre peuple. Hier, dans la Méditerranée, 60 Africains sont morts. Au moment où je vous parle, il y a des jeunes Africains qui sont sur pied pour partir en Europe, aux États-Unis, quelque part dans le monde, dans les pays arabes. Et nous sommes là, nous sommes dans des divagations inutiles. L'Afrique est un hôpital de fous. Je vous le dis, c'est un hôpital de fous. Parce qu'avant, vous pouvez dire, vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous savez tout. Maintenant, c'est les soldats français qui vont commémorer. Mais matin et soir, les Africains sont massacrés, tués par ces terroristes-là, qui, toutes les armes qu'ils ont, la logistique, tout ça, qui les fournit. Ils font le même schéma tous les jours, ils divisent l'Afrique, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on est là, on est dans des divagations inutiles. Il faut prendre les ambassades de France, il faut faire pression sur tous les gouvernements occidentaux. Tant que nous n'agissons pas comme ça, là, vous pouvez rester à lancer tous vos discours, à faire les élections, rien ne changera. Au contraire, ça va s'empirer. Et ceux qui savent ce qui se passe derrière le rideau, là, ils savent que je suis en train de dire la vérité. Ils n'ont pas le courage de sortir, c'est tout. Quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta, qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté, qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place
Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre, mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Et toute la région, le Niger, c'est un pays où c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde, et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali dans les mines de Morila par Bouygues, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens, ils crèvent de faim. Et quand vous savez, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école. Et quand les Nigériens ont dit à Areva, on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, ou bien par exemple, il aurait suffi, c'était un projet de la Banque mondiale, de 10 millions pour irriguer le Niger, et le Niger aurait eu, tous les gens auraient eu à manger, Areva a dit, c'est pas notre problème, et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Donc, nous savons aujourd'hui, toute l'Afrique sait que ces djihadistes-là sont financés, entraînés, protégés par l'armée française. Mais de quel diplomate? Quand je vous dis qu'il faut prendre les ambassades de France pacifiquement, là, il n'y a que le peuple africain, la population africaine qui peut sortir pour faire finir ce banditisme. Et je dis à la société civile française, vous devez savoir que vos soldats qui sont en Afrique, ils ne sont pas là pour défendre les Français. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous dire. Vous savez que c'est les soldats qui sont là pour occuper le territoire africain à cause de nos matières premières. C'est tout. Vous le savez. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique.